Bonjour à tous, c'est Mexfast. Bonjour à tous, c'est Alex. Aujourd'hui on se retrouve donc avec... Devinez. Need for Speed Wow, Shift. Avec Need for Speed Shift. Alors, c'est un jeu de... voiture. édité par Oula. Joker, Ouais. Electronic Arts, et développé par... Oula. Deuxième Joker. Slightly... MA Studio. Voilà. Voilà. Donc, alors c'est un jeu de bagnole typé réaliste et non typé arcade, comme les anciens Need for Speed ou le nouveau Hot Pursuit. Alors le Shift, alors Need for Speed Shift, puisque apparemment il va en sortir un second volet. Ça va être une catégorie à part de Need for Speed, vraiment typé réalisme. Alors, il est sorti en 2009 je crois. Et voilà. Donc, on va parcourir un peu le menu, un mode carrière, qui correspond à un mode histoire, en solo. Un mode course rapide, où on peut rapidement modifier des paramètres de course. Un mode online qui est très sympa, à part que il y a beaucoup de noobs qui, au lieu de jouer correctement, ils nous rentrent dedans. Voilà. Ils font du rentre dedans. Voilà, c'est des gros bourrins. Un mode course qui permet de voir toutes les statistiques. C'est les statistiques online ça. Je crois, ouais. D'accord. Un profil de pilote, car le mode online est pas basé, mais est composé d'un système de points avec des levels. Alors je suis niveau 27, franchement pour arriver niveau 50 il faut vraiment beaucoup de temps. J'ai dû y passer genre une journée dessus. Enfin une journée, disons 24 heures sur le mode online. Et je suis que niveau 27. On peut voir toutes nos statistiques de victoire et de défaite. C'est les badges, c'est quoi? En fait c'est suivant, c'est un petit peu comme un système de trophées ou de défis sur Call of Duty. D'accord. Pour pas faire de publicité. Oui, d'accord. Le garage, alors on peut voir toutes les voitures. Alors les voitures sont regroupées en plusieurs catégories. Des voitures de classe 1 aux caractéristiques vraiment modérées. Des classes 2 aux caractéristiques moyennes. Classe 3, des voitures de haut niveau. Et ensuite la classe 4, des voitures sportives. Mais vraiment sportives. Au con. Prix 500. T'as assez d'argent toi? Je crois, bah oui, j'ai 1 million et quelques. D'accord, oui. Ah, tu as assez de sous. Et toi, là, celle que t'as en ce moment, là, elle est dans classe 4? Classe 3, je crois. On va voir. Non, elle est dans la classe 2. Ah, d'accord. Attends, non, elle est pas dans la classe. Elle est pas dans la classe 4, elle doit être dans la classe 3. Elle est quand même pas dans la classe 1. Non. Ah ouais, mais elle y est pas parce que je l'ai en fait. Pour ça, moi, mes voitures. Or, bon, on verra de toute manière. On verra quand même. On peut modifier l'esthétique, la peinture et tout. C'est vraiment bien foutu. Je vois ça. Les jantes, les couleurs des jantes, les vinyles, tout ça. Après, on peut voir mes voitures. Alors, il y en a qui sont modifiées. Non, alors ça c'est ma Bugatti. Une BMW. Une Lamborghini Murcielago. Alors à chaque fois il y a un indice de voiture. Celle-là elle est à 20,99. C'est bien ça. Hein. C'est une cote, ouais, c'est le meilleur indice qu'on peut avoir dans le jeu, je crois. D'accord. Voilà, avec enfin vous voyez les caractéristiques, hein, c'est un avion. Ouais. Une Renault Sport mécanique, je trouve elle est trop belle. Ah ouais, franchement. L'arrière, l'avant j'aime pas trop avec le bleu, mais l'arrière avec le noir et le mélange avec le jaune, c'est vraiment pas mal. Nissan GT. Putain, ils sont pas mal. Putain, Ah bah. dis-toi, Heureusement qu'il y a des jeux pour ouais. avoir l'impression d'avoir une voiture comme ça, parce que tu
peux trimer pendant une en vrai. Hein. Putain. Juste elle quoi. Elle c'est chaud. Oh elle est pas mal en fluo. Elle est jolie ouais. Après il y a ma voiture préférée. Enfin bref voilà. Des réglages. Des réglages de voiture qui peuvent être très, mais vraiment très complexes, mais qui influent vraiment la manière dont on joue. Des réglages rapides, vraiment pour les, je vais pas dire les noobs, mais j'ai envie. Voilà, des esthétismes, on peut régler l'esthétisme, tout ça. Et les options. Les options. C'est voilà. Originalité. On a l'originalité de ce jeu. Alors, on va directement faire une course rapide. Alors, on va faire 5 tours. Alors, c'est la deuxième fois qu'on fait cette vidéo. Hein. Je trouve que 15 joueurs en même temps, ça fait beaucoup. Mais en 6 non en tout. Enfin, bah, j'en ai mis 4. Ouais, ça suffit. Ça suffit. Alors, donc ce jeu, ben, il est typé réaliste à la manière d'un... Non. Ah, pardon. Oui. Je disais, il est typé réaliste à la manière d'un Gran Turismo. Voilà. Alors en fait, il avait dit chrono parce qu'il voit écrit ça. Ah ouais. Et en fait, c'est juste, ça montre différents modes de jeu, voilà, des renseignements. Un peu comme dans Call of Duty. J'ai envie de dire. Oui. Alors des graphismes. Bon, je vais laisser commenter Alexandre. Parce que moi je vais jouer et ce jeu, si on n'est pas concentré, on est vite dans le décor. Alors, nous voyons donc que là, Max Fast est en train de jouer donc, à la vue sur le volant. Il y a d'autres... on m'est rentré dedans, hein. C'est pas moi qui ai foncé comme ça dans le mur. Hein. T'inquiète pas, c'est pas grave. Alors, donc là il a mis la vue au volant. Parce que, donc voilà, il y a plusieurs sortes de modes de vue. Donc la vue au volant, moi je trouve elle est pas mal. Parce que, enfin on n'a pas besoin de... On voit directement le rétro et tout ça. Alors que, bon honnêtement le mode de vue le plus embêtant, j'ai envie de dire, c'est le mode à la troisième personne, je trouve. Celui-là. Je suis d'accord avec toi. Parce qu'on est obligé de conduire avec la TH. Ouais, enfin voilà, c'est vraiment... Ouais, avec eux aussi, tu vois, mais je sais pas. Moi, quand j'étais petit, j'aimais bien jouer en troisième personne pour avoir ma voiture. Ouais, mais même, tu vois, en grandissant, on veut vraiment le réalisme. Ouais, voilà, c'est pour ça. C'est aussi peut-être parce qu'on va avoir 16 ans et qu'on s'est envie d'avoir une voiture. Ouais, voilà, aussi. Donc, je continue. Donc, oui, donc là, il a supprimé la TH pour avoir plus de réalisme. C'est tout ce que j'ai aimé. Ouais, donc cette voiture n'est pas équipée de nitro. Comme on a vu tout à l'heure, donc il y a possibilité d'ajouter de la nitro sur les voitures. Donc c'est vraiment que pas trop comme Gran Turismo quand même, parce que Gran Turismo c'est vraiment oh putain, j'avais parlé, j'ai fait une connerie. Ouais, je suis en vitesse manuelle, je préfère, plus réaliste. On peut mieux gérer ses virages. Mais pour parler de ce que disait Alexandre, moi je me souviens que dans Gran Turismo 3, je crois qu'on pouvait mettre de la nitro, enfin je sais pas. Dans Gran Turismo 4, en tout cas, on pouvait le faire. Peut-être, je sais pas. Sûr et certain. Il y avait beaucoup de réglages et tout, alors que merde, ouais. Ouais, les vitres, elles s'abîment au bout d'un moment, parce que c'est destructible dans ce jeu. Ah ouais. Pas que les vitres, d'ailleurs, la carrosserie et tout. Et si on se prend trop de murs, ça peut vraiment influer le style de conduite, parce que par exemple là, ma voiture elle tourne toute seule. Elle tourne toute seule vers la droite, donc il faut vraiment que je fasse attention sur les virages. Mais j'en reviens à ce qu'on disait. Alex, il a Gran Turismo 5, moi non. Et donc, mais il n'a pas pu encore y jouer.
Alors on fera un vidéo test de Gran Turismo 5 prochainement. Pas de problème. Et il nous donnera diverses informations dessus. Mais en tout cas, voilà. Parce que sur Gran Turismo 5 Prologue, on pouvait pas ajouter de la nitro, tout ça. Alors que dans le 4 on pouvait. Enfin, mais de toute façon là on est sur on n'est pas sur Gran Turismo. Désolé. Petite grosse parenthèse. Ouais. Quel beau virage, voilà. J'ai envie de m'applaudir. Applaudissements. Voilà. C'était joli. Ouais. Voilà. J'ai eu les chevilles qui ont mais là d'un coup. encore ça va parce que j'ai regardé le rétroviseur, l'autre fois qui était derrière il a fait la même. Ah. Et pourtant c'est l'IA. Et pourtant oui, c'est l'ordinateur. Bon, moi je vais me reterre parce que en parlant je fais que de la merde. Pardon, désolé les enfants. Excusez-nous. Bon. Ouais, donc voilà. Alors les rétroviseurs qui peuvent vraiment servir dans le jeu. Surtout quand on fait des courses en online. Mais par contre, il y a je sais pas s'il y a que moi, mais en tout cas ce que je sais c'est que j'ai tendance à trop regarder le rétro et me prendre dans la mur que je m'y attendais pas. Ouais, donc en fait, c'est vrai que ce mode de vue là c'est le plus, on va dire, complet comparé aux autres modes. Oui, voilà. On sent vraiment qu'ils ont travaillé le réalisme en approfondissant au maximum la vue cockpit. Alors la vue se floute au fur et à mesure qu'on accélère pour vraiment qu'on fasse attention que à notre conduite et qu'on fasse abstraction de tout superflu. Ouh, la fraîche que j'ai sortie là. Applaudissements ou quoi? Quel niveau de français. Adieu le langage SMS. Ouais, alors on peut constater que le réalisme paye les enfants. Ouais. Que dire de plus? À part que je suis un PGM de la conduite. T'inquiète pas, sur Gran Turismo 5 je vais m'entraîner. Je me souviens que sur Call of Duty Gran Turismo 4 et tout ça, je gérais bien le steak. Mais bon là je vais voir pour. Ça fait longtemps que j'ai pu jouer à un jeu de conduite, donc je vais essayer de m'y remettre là. Je vais essayer de lâcher un peu Call of Duty là. Pour un peu me remettre dans le bain des jeux de conduite. Ouais, c'est vrai que depuis quelques années on s'approche de jeux de conduite vraiment qui s'approchent au plus du réalisme, enfin de la réalité. Donc ouais, donc voilà. Je viens d'imaginer un truc, je sais pas si c'est pourri ou pas, mais je vais le dire. Imagine un jour, bon, on est en France, hein, vous connaissez la réglementation sur la voiture et tout. Imaginez-vous que plus tard on ait besoin de souffler dans le ballon avant de jouer dans un jeu de course. Ouais, ou quoi. Le truc qui sert à rien. Ah non, mais là franchement non, c'est pas possible. Je pense pas que ça serait possible. On sait jamais. Hein. Non, mais attends, c'est peut-être une tactique. Parce que ceux qui seront en colère, ils casseront leur PlayStation. Ça obligera les acheteurs à re-acheter à chaque fois qu'ils casseront une PlayStation. Non, mais disons,